Hello everybody, comment ça va bien dans la casse? Bon alors, si tu as envie de comprendre ton année 2023, eh ben c'est maintenant. Voilà, je me suis dit pour ceux qui veulent un petit peu anticiper, capter, prévoir, visualiser, voilà, qui a un peu de Capricorne, un peu de Terrien, un peu de côté organisé, c'était peut-être intéressant de l'avoir un petit peu en avant. Du coup, en effet, je vous ai dit, celui qui a envie de comprendre 2023, ça tombe bien. Parce que le 7, la vibe du 7, sa vibration, son énergie, c'est la compréhension. Le 7, il a besoin de comprendre. Moi, c'est ce que j'appelle les monsieur et madame pourquoi. Pourquoi. C'est vraiment la mise en sens, c'est la réflexion, la clarification. Une année 7, on va clarifier, on va discerner, on va mettre en sens, en conscience aussi, avec beaucoup de sagesse, de foi, de spiritualité. On va virer tout ce qui est illusion, on va accueillir les doutes comme une remise en question, mais pas une remise en cause. On va aller chercher plus loin, en profondeur, on va être en mode introspection, plutôt on va préparer, voilà, on va vraiment, c'est une année pour préparer, pour enseigner, transmettre. Parce que oui, hein, le 7, c'est un peu le professeur et l'élève. Il adore apprendre et il aime transmettre. Simplement, hein, voilà, le 7, il recherche la simplification. Il adore tout ce qui est complexe, mais pour simplifier. Le 7 aussi, bah justement, c'est un peu aussi un curieux, parce qu'il va aller fouiner les mystères de la vie. Et comme je vous ai dit, mettre du sens. Alors, on peut mettre le sens comme on souhaite. C'est-à-dire, par exemple, pour les personnes très concrètes et pragmatiques, on peut très bien avoir la foi et mettre en sens à travers la science, par exemple. Si vous êtes un peu plus spirituelo, ésotérico, perchouille, je ne vois pas de qui on parle, je ne suis pas du tout en mission de 17, pas du tout. En effet, voilà, on va peut-être plus aller chercher cette mise en sens sur les grands mystères de la vie à travers des choses plus invisibles. Enfin, voilà, la foi en soi aussi, hein, on peut très bien travailler la foi en soi. La foi, c'est très très vaste. La foi, c'est croire en quelque chose. Et c'est vrai que depuis l'humanité, l'humain a toujours cru en quelque chose, en les étoiles, après en plusieurs dieux, en un seul dieu. Maintenant, il y a une émergence quand même plus du côté, on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. En tout cas, pour beaucoup de personnes moi, que je rencontre, beaucoup me disent, voilà, je suis pas religieux, mais je crois en quelque chose, mais je ne mets pas de terme. C'est un peu ça qu'englobe la spiritualité à la base aussi et l'ésotérisme. Donc voilà, on peut aller aussi beaucoup pour approfondir toutes nos croyances, les remettre aussi en question, et notamment aussi de... C'est un peu l'enquêteur en fait, hein, le 7, hein, comme il est curieux, on peut vraiment aussi commencer justement une nouvelle... une nouvelle approche, une nouvelle thérapie, une nouvelle formation. Voilà, ça va être aussi un peu une année qui va aider à ça. Je regarde ce que j'ai noté. Ouais. On va aussi se perfectionner. Voilà, j'y arrive. Je me disais bien qu'il me manquait quelque chose. Parce que le 7, il a toujours envie d'aller plus loin, de s'améliorer, d'aller plus en profondeur. J'allais dire, le progrès, c'est plus du 8. On va plus être sur vraiment ce côté, je vais plus en profondeur. Donc ça, c'est la lumière. C'est cool, fun, wouhou, la foi, la spiritualité, je comprends tout. Non, alors déjà, on va pas tout comprendre parce que ça serait quand même dommage. On a tellement de choses dans cette vie. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui a été débuté en début de cycle comme compréhension, où vous en êtes un peu dans votre vie, ça peut être un booster. Par contre, oui, l'autre côté. Alors, l'autre côté, le 7. Quand ça n'a pas de sens, un 7, ça rumine. Ah ouais, alors là, vous pouvez y aller. Hein. Là, ça peut être de la masturbation mentale. Hein. C'est mais pourquoi, mes machins, les nanas. Puis dès qu'il y a une réponse, il va en chercher une autre. Il remet tout en question. Donc on peut être même vraiment dans le côté, mise en cause, de gros doutes. Mais pas le doute juste de c'est intéressant de remettre en question ses croyances, de pas rester en effet sectaire, fermé, etc. Là, non, là, c'est qu'en fait, il ne croit plus en rien. Il croit plus en rien, il a plus de clarté, il complexifie tout. Hein, au lieu de simplifier, il complexifie. C'est-à-dire qu'il veut vous expliquer un truc, ça n'a ni queue ni tête. Et oui, ça n'a ni queue ni tête. Hein, c'est un peu comme ce qu'on dit souvent, hein, c'est quand quelqu'un a compris quelque chose et est capable de vous l'expliquer simplement. Sinon, c'est qu'il n'a pas compris. Enfin, moi, je pars de ce principe-là. Quand j'arrive pas à expliquer quelque chose à mes patients, je me dis, ok, là, soit tu es à l'ouest, ou soit en effet, le concept, tu l'as pas encore bien capté en fait. Du coup, le 7, il peut être justement dans le côté fanatique. Voilà. Alors, le fanatique religieux, le fanatique spirituel, hein, l'ego spirituel
qui s'envole, le fanatique justement aussi scientifique, etc., hein, qui va que s'accrocher sur les faits. Et c'est là où on voit justement enfin pour moi les gens qui partent en loose, qui vont peut-être chercher des gourous. Alors oui, un enseignant ou chercher un enseignement intérieur. Bon, le meilleur enseignement pour moi et l'enseignant, c'est la vie. Clairement, elle est là, elle offre tout. Mais du coup, Hartung au gourou. Voilà, le 7, il peut être soit vouloir être un propre gourou, hein, l'ego spirituel qui a explosé, ou chercher justement quelqu'un qui va avoir la parole, la vérité. Alors oui, parce que le 7, il peut chercher aussi the vérité. Bon, pour moi, la lumière, c'est de comprendre qu'en fait, il y a plein de vérités, et il y a la vérité du moment, et la vérité dans quelques temps, et la vérité, voilà, elle évolue à travers notre prisme, nos croyances et nos expériences. Il n'y a pas une vérité absolue. Ce que je vous raconte aujourd'hui, ça se trouve dans... on refait un cycle, une prochaine année 7, je vous dis pas vraiment la même chose. Il y a une base, mais voilà. Donc le 7, il y a ça. Le 7 aussi, du coup, il peut s'illusionner. Ah voilà, on repart sur le fanatique religieux. Hein. L'illusion, voilà, grosse illusion ou carrément le doute. Hein, il n'y a pas de juste mesure, hein, c'est l'ombre. On peut être aussi dans quelque chose de justement de l'ordre de l'inconscient. Manquer de foi, hein, ce qui paraît logique. Au lieu d'avoir le détachement, parce que le 7 il est beaucoup dans le détachement, il a du recul, on peut être au contraire dans l'attachement. Et puis il m'en manque un. Ah oui, et puis alors là, attention, alors là, gros Hartung a l'envie d'être parfait. À cette recherche de perfection, perfectionniste à max. En fait, le 6, il a envie d'être parfait pour être aimé. Le 7, c'est plus la perfection, mais niveau orgueil, je dirais. Un peu, voilà, moi, je comprends tout. Moi, voilà, j'ai la pensée. On est plus là-dedans, en fait, puisqu'il veut tout savoir. Donc, il veut tout comprendre. Ou il va peut-être vouloir être toujours un peu le sachant. Non, mais moi, je sais. Non, mais si, je savais. Vous voyez un peu ce genre de personne ou ce genre de comportement. Et du coup, voilà, il peut aller dans ce côté perfectionnisme où carrément, justement, rien n'est parfait, donc j'essaye même pas. Hein, il y a des personnes comme ça, comme ils ont cette conscience que on est parfaitement imparfait, comme c'est pas parfait, soit en effet ils passent des heures, donc en plus là on a un petit peu d'énergie du 4, là, un peu contrôlant, psychorigide. C'est ça qu'ils ont en commun avec le 4. Hein. Le 4 il aime le plan, enfin il aime les choses carrées. Le 7 il va mettre de la clarté, le plan clair, ça lui parle bien. Ils ont ça un petit peu en commun. Donc voilà, attention à pas justement rien commencer parce que c'est pas parfait. Parce qu'on n'arrive pas dans ce degré de perfection. Voilà un petit peu pour l'énergie du 7, ce que je voulais vous dire de base. Bon, de toute façon, je vous en dirai plein cette année. Ce qui est intéressant, donc, c'est l'énergie collective. Donc l'énergie collective, ça veut dire qu'on va tous travailler la foi, mais après, chacun va la vivre différemment par rapport à son année personnelle. Je rappelle que l'année personnelle, tu fais ton jour plus ton mois, plus l'année en cours. Donc l'année en cours 2023 sera une année 7. Je donne un exemple. Tu es né le 30 mars. 3 plus 3, donc ça fait 6. 6 plus 7, ça fait 13. Ça sera une année 4. Donc ça sera justement une année pour peut-être à travers la foi ou la compréhension réorganiser, faire des bases solides. Voilà, ça peut se faire comme ça. Dans une prochaine vidéo, je ferai année par année, comme voilà, une année collective 7 avec une année 1 en personnel, 2, etc. J'irai un petit peu plus profondément. Là, je donne juste les grandes bases. D'ailleurs, voilà, c'est là où je vois que je suis une super marketeuse. Si tu veux avoir plus justement de vision, c'est pas de vision, plus voilà, un peu ton année globale, voir un peu voilà, les différents cycles, les différentes actions, ce qui peut se dégager. Je fais justement les thèmes numérologiques 2023. Voilà, donc ça se fait sur 1 heure pour comprendre un peu justement les grandes lignes. Moi, je préfère quand tu as déjà fait ton thème parce que je trouve ça plus intéressant de rapprocher avec tes propres énergies, tes missions, tes potentiels, etc. Mais ça peut quand même donner voilà, les grandes lignes. Après, dans mes vidéos YouTube, j'ai expliqué chaque nombre. Donc voilà, tu mets un petit message si tu veux juste comprendre comment on calcule un petit peu sa mission de vie. Voilà, c'est un peu la base, son jour, etc. pour comprendre un peu dans quelles énergies tu baignes. Voilà. Et bien sûr, ce sera au prix de réduction fin d'année 2000. Non, pas du tout. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, non, ce côté marketing-là, je te fais la séance. Alors, au lieu de 90, elle sera à 89 €. Ou 69 au lieu de 70. Non.
Voilà, je ne fais pas ce genre de choses-là. Mais voilà, sache que si tu as besoin, moi ou bien sûr, il y a plein d'autres numérologues qui ont des approches aussi différentes. C'est aussi des fois intéressant de faire avec différentes personnes justement pour avoir des approches différentes. Et une grille de lecture du coup différente. Alors, Madame Le Floch, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'année 7, c'est un domaine de clarification. Alors, la qualité, c'est perfectionnement, discernement, sagesse et spiritualité. Très sage. Alors, vous venez de vivre 6 années intenses. Il est temps d'aménager une pause afin de les clarifier. C'est l'année sabbatique par excellence. Certains d'entre vous percevront dès la fin de l'année 6 qu'il leur faut diminuer l'intensité de leur activité afin de mieux être présents dans leur vie. Cette pause vous évitera un surmenage qui peut conduire à la dépression. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Si le 7, la vie n'a pas de sens, il déprime. Voilà, le 7, c'est l'énergie de la dépression. Elle vous donnera donc du coup la possibilité de réfléchir et d'analyser, puis de donner sens à certains événements de votre vie en les consacrant au divin. C'est le côté spirituel, hein. C'est la numérologie spirituelle. Cette juste attitude développera en vous l'intuition qui vous connectera au plan de votre âme, qui elle-même vous guidera pour les tâches restant à accomplir et celles qu'il faut absolument suspendre. C'est en quelque sorte un travail d'affinage et d'éclairage intense dans tous les domaines de votre vie. L'énergie 7 aidera certains d'entre vous à quitter leurs fonctions. Dans ce cas, il est impératif de prendre du temps afin de voir clairement vos nouveaux objectifs. Pour cela, partez dans un lieu inhabituel où vous pourrez vous reposer et développer des pratiques comme la relaxation et la méditation. En acceptant de vous connecter à votre dimension divine, dans le calme et la sobriété, vous recevrez des informations de plus en plus hautes et d'une grande importance pour la suite de votre destin sous la forme d'intuition, de rencontres fortuites ou de lecture. Quel que soit le mode, le divin s'insinuera dans votre vie à condition que vous favorisiez un temps de silence. C'est pour ça que la méditation, on en essaie, en tout cas des moments de contemplation dans la nature, ça aide. L'énergie qui est délivrée cette année est de type Yang, mais uniquement sur le plan intellectuel et spirituel. Ainsi, il est tout à fait indiqué de reprendre des études, et ceux qui habituellement ont du mal à recevoir un enseignement constateront un certain goût et une facilité pour les études. Toute forme de nouvel apprentissage est souhaitable ou encore un bilan de compétences. La rencontre d'un bon thérapeute peut avoir lieu dans ce moment de processus cyclique. Vous vérifierez de vous-même que pour le domaine quotidien et matériel, il vous faudra soit mettre fin à ce qui n'est pas juste, soit régler les affaires courantes. Mais surtout, ne faire aucun acte de début d'activité ou d'acquisition de biens. En revanche, il est possible que cette année soit récompensée par des cadeaux inattendus, mais venant de l'extérieur, telle une promotion professionnelle, un nouveau poste, qui représentera une progression naturelle. Il est déconseillé à quelqu'un d'insatisfait de son poste de provoquer un départ vers une nouvelle entreprise. Cela n'aura aucune garantie de pérennité. De même, les rencontres affectives, cette année, seront difficiles à stabiliser dans la durée et serviront d'initiation momentanée. Elles vous feront découvrir les points restants à travailler dans le domaine relationnel. En résumé, pour ceux qui refusent cette partie spirituelle dans leur vie, l'année apparaîtra dans un aspect de raideur, voire de tristesse. En revanche, pour d'autres, cette énergie vous permettra d'atteindre une qualité indicible dans votre vie et vous unira à tout jamais à votre identité intrinsèque. Alors, je reprécise parce que on peut un peu flipper quand même. Et voilà. Moi, je ne serais pas autant péremptoire, mais que c'est pour le collectif. Voilà, c'est pas votre année personnelle, c'est plutôt dans quoi on baigne. Bon, en gros, c'est une année de papillonnage. Non, vraiment, c'est plutôt une espèce de vibration. Moi, toujours pareil, l'astrologie, la numérologie, c'est pour vous donner un peu l'énergie dans quoi on va baigner. Maintenant, c'est pareil, on va tous se baigner dans la mer Méditerranée, par exemple, parce qu'elle n'est pas loin. Il y a certains qui vont faire la petite grenouille, l'indienne, le croc, le papillon. Voilà, et c'est là où on a notre année personnelle. Mais en tout cas, on a besoin de travailler la foi. Donc, je ne suis pas Madame Irma. Je me demande de quelle manière on va vivre cette foi. Si je fais mon petit côté complotisto, non, mais voilà, je me dis qu'est-ce qui va pouvoir aider l'humanité, parce que là, on est sur le collectif, à rentrer dans cette foi, à aller plus profondément dans cette foi. Parce que je rappelle que pour moi, on a forcément, dans cette incarnation, un travail personnel, notre propre chemin de vie, mais aussi collectif. On n'est pas là que pour nous, on n'est pas là que pour le collectif. De toute façon, si on veut être là pour le collectif, on a besoin d'être un individu à part entière et bien ancré
et voilà, une identité forte en fait. Du coup, c'est là où c'est intéressant de voir justement votre année personnelle pour voir comment vous, peut-être, vous allez un peu nager dans cette ambiance de 7. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des petites questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pareil, si c'est pas clair, hein, le 7 a besoin de clarté, a besoin d'être compris, a besoin d'éclairer. Donc non, mais n'hésitez pas, moi c'est un bonheur, la numérologie c'est très très chouette. Voilà, ça donne vraiment des pistes concrètes pour aider justement à comprendre des fois les côtés un peu invisibles, les énergies comme ça qui nous traversent en tant que petit être humain. Je vous souhaite une très très belle fin d'année 2022, fin de cette énergie 6 et cette transition, je ne sais pas si vous la sentez déjà, dans cette énergie 7.